Deutéronome 27, verset 3. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Le Dieu de tes pères. Est-ce qu'on peut dire le Dieu de nos pères? Alléluia. Nous allons voir ce matin comment accéder aux promesses de Dieu. Comment accéder aux promesses de Dieu. Dieu nous parle sur la base de promesses. Est-ce qu'on peut dire la promesse de Dieu? Je ne vous entends pas. Dieu nous parle sur la base de promesses. C'est quoi une promesse? C'est une parole engagée. Une parole avec un gage. Une promesse. C'est une assurance que Dieu nous donne. Une promesse. Donc quand Dieu nous parle, il ne nous parle pas sans promesse. Il nous parle avec promesse. On peut dire encore fortement la promesse. La promesse. Mais quand quelqu'un te parle et il parle comme ça, une affirmation, sans continence. Il dit bon, je viens. Ou bien je vais faire ça pour toi. Bon, il peut faire comme il peut ne pas le faire. Mais quand une personne dit une chose en ajoutant une promesse, je te promets, c'est une signature. Alléluia. C'est une signature, c'est un gage. Amen. Mais comment alors accéder aux promesses de Dieu? Regardez ce que le Seigneur a dit à qui? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à qui? À Moïse. Il dit Moïse et les ancêtres d'Israël, Moïse et les anciens d'Israël donnaient cet ordre au peuple. L'Éternel parlait à Moïse et il lui dit, tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu passeras le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Dieu a donné un pays à Moïse et aux fils d'Israël. Mais ce pays dont Dieu parle, il l'avait déjà promis à qui? À Abraham. Genèse 12, Genèse 17. Alléluia. Le Seigneur avait déjà promis ce pays où coule le lait et le miel. Le pays de la promesse. Le pays de l'abondance. Le pays de la vitalité. Le pays de la grâce. Le pays de la victoire. Il a promis cela à son peuple, les fils d'Israël. Peuple de Dieu, est-ce qu'on entend? Mais en disant ça aux fils d'Israël, tu diras ici, à Cocody-Angré, tu diras ici en Côte d'Ivoire, où que tu sois dans les nations, tu diras, mais non, cette promesse a été adressée aux fils d'Israël. Je ne suis pas concerné. Mais Dieu te dit, tu es d'autant plus concerné. Galates chapitre 3, verset 7. Allons-y rapidement. On va aller très rapidement. Galates chapitre 3, verset 7. Cette promesse aussi t'engage. Cette promesse aussi t'est destinée. Tu es aussi bénéficiaire de ces promesses de Dieu. Est-ce qu'on peut dire, je suis bénéficiaire? J'ai droit à la promesse. Je veux vous entendre fortement. J'ai droit à la promesse. J'ai droit à la promesse. Je suis bénéficiaire. Je suis bénéficiaire. Alléluia. Amen. Cette promesse aussi t'appartient. Alléluia. Oui, frère. Galates 3, verset 7. Écoutez, peuple de Dieu. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Ah, reconnaissez aussi que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Mais Abraham est un fils d'Israël. Mais comment se fait-il que nous aussi, Dieu dit que nous sommes fils d'Abraham? Quiconque a la foi est un fils d'Israël. Alléluia. Oh, si nous sommes fils d'Israël, ça veut dire que les promesses de Dieu nous concernent aussi. Est-ce qu'on peut dire, c'est ma promesse? C'est ma promesse. Alléluia. Mais comment accéder alors à ces promesses de Dieu? Comment y accéder? Comment y accéder? Dis à ton frère, comment y accéder? Mais si tu n'es pas alerte, si tu n'es pas éveillé, si tu n'es pas attentif, si tu n'es pas disposé, disponible pour recevoir la révélation
tu passeras encore à côté. Et pourtant, nous sommes en train de voir le comment. Alléluia. Le comment. Comment accéder aux promesses de Dieu? Le Seigneur dit ici, il dit à Moïse et à l'ensemble des filles d'Israël, je vous donne, je vous donne, je vous donne. Regardez, peuple de Dieu, toi qui es proche, quand je te donne, qu'est-ce que tu fais? Vous avez vu? Il prend. Alléluia. Mais ça, c'est l'homme, la relation d'homme à homme. Quand l'homme donne, un autre prend. Mais quand Dieu donne, la manière de prendre est différente. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Quand Dieu donne, la manière de prendre est différente. Dieu dit, vous avez bien entendu, je te donne, je te donne, je te donne le pays où coule le lait et le miel. C'est alors le pays de la promesse que Dieu a donné. Mais regardez comment ce pays sera reçu. Quand un donne, l'autre doit recevoir, accepter et prendre. Comment alors nous prenons lorsque Dieu donne? Car quand Dieu donne, il donne avec promesse. C'est-à-dire avec garantie, avec certitude. Mais comment nous devons prendre quand Dieu nous donne? Comment nous devons prendre quand Dieu nous donne? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Regardons dans Nombre 13, à partir du verset 27 au verset 30. Vous allez voir, Dieu parle à Moïse et il dit à Moïse, envoie 12 espions dans le pays que je vous ai donné, afin qu'ils puissent voir de leurs yeux le pays dont j'ai parlé. Alléluia. Et qu'ils viennent vous raconter ce qu'ils y ont vu. Oui frère, allons-y rapidement. Ce qu'ils y ont vu. Les 12 sont partis et voici leur rapport. Écoutez bien, à partir du verset 27. Nombre 13, à partir du verset 27. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Amen. Oui. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. où tu nous as envoyés. À la vérité, Je voudrais vous dire encore, c'est un pays que le Seigneur a déjà donné. Or, quand un homme donne, un autre reçoit. Il prend. Amen. Mais pour Dieu, chez Dieu, ce n'est pas aussi simple. Quand Dieu donne, voici la manière dont on prend. Alléluia. Amen. Voici comment est-ce qu'on prend quand Dieu donne. Oui, frère. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Frère, là, Dieu n'a pas menti. C'est un pays où coule le lait et le miel, c'est vrai. Et en voici les fruits. Voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Attendez, il y a un mais. Il y a ici un mais. Voici le rapport des espions. Ils viennent dire, on a vu le pays dont Dieu a parlé. Il y a effectivement, c'est effectivement un pays où coule le lait et le miel. Mais vous allez voir que le lait et le miel, ici, n'est pas le lait que vous buvez là, des guerres, tout ce que vous voyez, vous connaissez. C'est pas ça. Vigor, tout ça, il ne s'agit pas de ça. Alléluia. Il ne s'agissait pas de ça. Est-ce qu'on est ensemble? Le miel, on dit c'est bon miel, c'est miel brûlé, miel jaune, miel noir. Ce n'est pas de ça dont il parle. Parce que le langage de Dieu est différent du langage des hommes. Quand Dieu donne, c'est différent de la manière dont l'homme donne. Et quand Dieu donne, on ne prend pas comme l'homme ordinaire doit prendre. C'est pourquoi le lait et le miel, même ici, n'est pas le lait littéraire. Ce n'est pas le miel littéraire. C'est un symbole. C'est un symbole. Est-ce qu'on peut dire un symbole? Ça veut dire que c'est un pays riche. Amen. Le lait et le miel caractérisent la richesse du pays. C'est le symbole de la richesse. Le lait et le miel, c'est le symbole de la richesse. Alléluia. C'est un pays fertile. Un pays vivable. Alléluia. Un pays d'abondance. Ça peut aller? Oui, frère. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Il y a un problème. Parce qu'ils ont dit dans leur rapport, mais. Il y a une difficulté, il y a un obstacle. Mais, quand Dieu te donne quelque chose, tu constates la chose. Mais attention, il y a des phrases qu'il faut éviter de prononcer. Alléluia. Il y a des pauses qu'il faut éviter de faire. Dans la lecture de ce que Dieu te montre. Dans la lecture de ce que Dieu t'a donné. Dieu dit, je te donne un enfant. Je te donne un boulot. Je te donne une vie. Je te donne un avantage. Mais quand il te donne, logiquement, tu prends. Mais les rapporteurs
on dit, on a vu le pays, mais quoi? Il t'a donné, non? Amen. Il t'a donné, tu dis mais. Quand Dieu te donne, il n'y a plus de mais. Mais ils ont dit, Seigneur, on a vu ce que tu nous as donné, mais. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire qu'ils ont mis le pied sur le frein. Attention, Dieu a donné mais. Frein brutal. Alléluia. Quel était le mais avant son frère? Les villes sont fortifiées. Les villes sont fortifiées. Très grandes. Très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Donc les villes étaient très grandes. Les villes étaient très très grandes. Et très très fortifiées. Avec des murs, de grands murs très élevés. Très solides. Ça veut dire que ces forteresses-là sont infranchissables. On ne pouvait pas atteindre le peuple ou atteindre ce pays-là si on ne passait pas par un combat ou par d'autres moyens. Elles sont vraiment fortifiées. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas les quartiers, les villes que vous voyez où c'est poreux, on rentre, on sort. Non. C'est des murs, de grands murs qui sont érigés autour des villes pour les fortifier, pour les protéger. C'est là le Seigneur dit, je vous ai donné. Vous comprenez maintenant? Il dit, je vous ai donné ce pays. Mais quand ils sont allés, ils ont constaté que ce pays-là est fortifié. Avec de grands murs. Mais Seigneur, c'est quoi ça là? Tu n'as pas vu d'autres villes où il n'y avait pas de murs? Mais on va escalader ça comment? Et puis tu dis que tu nous as donné. Alléluia. Ils sont allés, ils ont touché le mur. Ils ont poussé, ils ont vu que c'était des bétons armés. Aïe. Mais comment tu peux nous donner quelque chose et puis tu bétonnes ça de cette manière? On a accès à ça comment? Et pourtant, il fallait rentrer dans la ville pour posséder ce que Dieu a donné. Il ne fallait pas rester à l'extérieur de la ville. Il ne fallait pas seulement se contenter de ce qu'on a vu la ville. Mais tu as vu la ville. Est-ce que tu y es rentré? Beaucoup ont vu la bénédiction de loin. Mais est-ce que vous avez eu accès à ces bénédictions? Beaucoup ont eu cette grâce, cette richesse de loin. Ils ont senti l'odeur. Mais est-ce que vous avez touché à ça? Alléluia. Mais il y a eu un mais. Ah, je sens que je serai riche, mais j'ai devenu Dieu, hein? Alléluia. Je sens que je vais prospérer. Mais quand je vois la même, le président aussi nous fatigue, hein? Alléluia. Je sens que je vais avancer. Mais dans ma famille, il y a trop de sorciers. Alléluia. Je sens que je vais prospérer dans cette entreprise-là. Mais mon directeur, il est méchant, hein? Alléluia. Je sais que j'aurai beaucoup d'enfants. Mais mon mari, là même. Mais ma femme, là même. Il y a le mais. Alléluia. Je sens que je vais voyager. Je sens le voyage même. Je sens ça. Je sens la fraîcheur même du pays déjà. Mais mon visa là, c'est encore un bizarre. Mais, est-ce qu'on peut dire le mais? Alléluia. Peuple de Dieu, quand Dieu te donne quelque chose, regarde. Mais quand tu regardes, regarde tout, sauf les mais. Quand tu mets l'accent sur le mais devient pour toi un obstacle infranchissable. Alléluia. Évitez les mais dans la phrase que Dieu te donne. Alléluia. Dans l'affirmation que Dieu te donne, évite d'y mettre les mais. Quand tu mets un mais, tu dis que tu ne peux pas. Oh, si tu as prophétisé que tu ne peux pas, si tu as déclaré que tu ne peux pas, alors ce que tu as dit devient créateur. Tu ne pourras pas. Alléluia. Comment accéder aux promesses de Dieu? Vous allez voir la profondeur tout à l'heure. Continue, frère. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Ah, maintenant il connaît tous ceux qui défendent maintenant le territoire. Parce qu'il s'est bien enseigné. Les Hétiens. Les Hétiens, les Amalécites. Les Jébusiens. Les Jébusiens. Et les Amoréens habitent la montagne. Les Amoréens habitent la montagne. Pour dire ça là, Seigneur, c'est quel don empoisonné ça? C'est quel don? Si tu ne veux pas donner, il ne faut pas donner. Mais tu dis, tiens, c'est pour toi. Mais on ne peut pas prendre. C'est piquant, piquant, piquant. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Vous dites que la rose est belle. C'est une belle fleur. Mais quand vous voyez la rose, faites attention. Si vous ne faites pas attention, c'est le sang qui sort. Tellement il y a des piquants, piquants, piquants dessus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Oui, frère. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ça veut dire qu'à gauche, il y a problème. À droite, il y a problème. À l'est, il y a problème. Au centre même, c'est fortifié. Mais on passe par où même pour avoir accès à la promesse que tu as faite là même. Regarde dans ta vie. Dieu te dit, tu vas prospérer, tu vas réussir, tu vas avancer, tu auras ceci, tu auras cela. Toi-même dans ton esprit, tu sens ça, tu reçois ça. Tu vois ça même, tu sens ça. Spirituellement, tu sens ça. Mais physiquement, il y a danger. Amen.
Si bien que tu viens à te poser la question, mais Seigneur, ce que j'ai vu là, c'est ça ou bien je dois dormir encore pour le voir? C'est ça ou bien c'est pas la bonne prophétie que tu m'as donnée? C'est ça ou bien mon esprit m'a trompé? Ou bien la vision n'est pas ça? C'est la vision. Dis à ton frère, c'est la vision. C'est la vision. C'est la promesse. C'est la promesse. Ce qui fait que tu vois flou maintenant, c'est parce que tu as mis un mais. Le mais suscite une maladie, la myopie. Ça fait que tu vois plus bien. Tu vois plus bien ton avenir. Tu vois plus bien l'objectif que tu dois atteindre. Tu vois plus bien ce que le Seigneur t'a promis. Tu vois ça maintenant flou, comme incertain, comme même irréalisable. Tu vas dire, bon, j'ai rêvé autre rêve. Parce que ça là, apparemment, c'est inaccessible. Je voulais vraiment atteindre cet objectif, hein, mais c'est pas possible. Je voulais forcément être un professeur d'université. Mais il y a trop de grèves. Je ne peux plus. Non, c'est plus la peine. Seigneur, c'est ce que tu m'as montré, mais je ne peux plus. Je voulais atteindre ce niveau-là. Ce niveau de performance. Je voulais atteindre ce niveau, mais quand je regarde, non, c'est plus possible. J'ai plus suffisamment de moyens. Les parents n'ont plus suffisamment de moyens. La réalité est devenue tout autre. Je ne peux plus atteindre cet objectif-là. C'est pas possible. À cause du mais. À cause du mais. Le mais vous a découragé. Le mais vous a spolié. Alléluia. Le mais vous a éloigné de votre objectif. Mais Dieu vous appelle ce matin à revenir au rêve initial. À revenir à la promesse initiale. Parce que la promesse de Dieu a été suivie d'un serment. Alléluia. Ça a été suivi d'une alliance. Ça veut dire que Dieu ne pourra jamais défaire cette alliance, car ce qu'il a dit reste dit et doit s'accomplir. Ce que Dieu donne, il ne reprend plus. Tout comme la pluie qui descend sur la terre doit forcément atteindre son objectif, afin de remonter à lui sous forme de vapeur. L'objectif doit être atteint. Mais toi, est-ce que tu es toujours à la position où Dieu t'a positionné pour recevoir sa promesse? Comment activer ou comment rentrer dans les promesses de Dieu? Comment accéder aux promesses de Dieu? Quand l'homme donne, tu tends la main, tu prends. Mais quand Dieu donne, il te montre en même temps qu'il faut prendre. Il ne faut pas reculer. Alléluia. Dis à ton frère, je ne recule pas. Arrête de soulever les mais, les inquiétudes, les analyses scientifiques, théoriques, historiques, géographiques. Arrête toutes ces choses. Parce que si tu regardes ces analyses, tu vas dire, hey, c'est impossible. Et pourtant, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Continue mon frère. Caleb fitait le peuple. Caleb futait le peuple. Il murmurait contre Moïse. Qui murmurait contre Moïse. Il dit, alors le Seigneur suscite en ce jour des Caleb. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur suscite en ce jour des Caleb. Est-ce que tu peux dire, je suis un Caleb? Je suis un Caleb. On peut le dire encore fortement. Je suis un Caleb. Alléluia. Un Caleb, c'est celui qui s'insurge contre les murmures. Alléluia. Alléluia. C'est celui-là qui croit à la promesse et qui ne regarde pas aux réalités géographiques, aux réalités historiques, aux réalités scientifiques. Alléluia. Mais qui regarde à la promesse. Il ne regarde pas aux obstacles. Non. Il ne voit pas que les prix ont grimpé, donc je ne peux plus. Les moyens sont devenus limités, donc je ne peux plus. Mais comme la situation est devenue bizarre, donc je ne peux plus. Non. Ça, c'est l'esprit des 10. L'esprit des 10, l'esprit des défaitistes. L'esprit des 10, l'esprit des hommes qui ont peur. L'esprit des incrédules. L'esprit des 10. Mais les deux, parmi les 12, la minorité a dit, nous y allons, nous y allons et nous vaincrons. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? On est toujours ensemble? On est toujours ensemble? Nous y irons et nous vaincrons. Mais les 10 ont dit, nous tous on a vu, hein? Il y a des géants. Les villes sont fortifiées. On vous a dit mais non. Vous ne voulez pas dire mais aussi. Eux ils ont dit non. Nous avançons sauf le mais. Nous avançons sans le mais. Ce que nous savons, c'est que ce que Dieu a dit, Dieu le fera. Alléluia. Mais ils étaient au nombre de 2. De quelle catégorie veux-tu faire partie? De la catégorie du plus nombre qui a dit non. Comme la réalité, elle est palpable. La vie est dure. C'est compliqué. Je ne peux plus atteindre mon objectif. Je ne peux plus aller de l'avant. Je ne peux plus me marier avec cet âge. Je ne peux plus avec cette santé. Je ne peux plus avec ces circonstances. Je ne peux plus parce que mon soutien m'a fait défaut. Mais comme il y a un mais, alors c'est impossible. Mais
les deux ont dit, bien que vous dites qu'il y a un mais, nous balayons le mais, nous le jetons à la poubelle et nous continuons notre marche, car Christ est le chemin. Nous allons parcourir ce chemin et nous irons à la victoire finale. Alléluia. Alléluia. La foi n'est pas pour les moineaux, la foi c'est pour les aigles. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu n'est pas fait pour les païens, Dieu est fait pour les saints. Alléluia. Dieu est fait pour des élus, Dieu est fait pour une race particulière. Alléluia. Dieu, c'est des épreuves, c'est une adoration pure et sans défaut. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu, c'est le courage. Dieu, c'est le relèvement de tous les défis. Vous dites que vous aimez Dieu, vous adorez Dieu, mais au moins souci, à la moindre difficulté, vous dites mais, et vous regardez dans une autre direction. Est-ce que vous êtes vraiment affranchi? Quand une maladie frappe à votre porte, vous commencez à crier sur tous les toits, à appeler tous les génies, à revoir votre généalogie. Qui est ton arrière-père? Est-ce qu'ils adoraient bien même? Est-ce qu'ils n'adoraient pas des fétiches, des marigots, des rivières? Certainement que c'est ce qui te suit. C'est pourquoi depuis tu tournes en rond. Depuis que toi tu es baptisé, que tu prétends être sauvé, comment peux-tu déclarer encore que tes parents, tes aïeux ont encore un pouvoir sur ta vie? Alléluia. Alléluia. Es-tu vraiment né de nouveau? Si tu es né de nouveau, alors il y a une séparation totale avec ces choses anciennes. Ah, tu es devenu une nouvelle créature. Voici que les choses anciennes sont passées. Parmi les choses anciennes, il y avait les alliances diaboliques. Alléluia. Les alliances sataniques auxquelles avaient pris part tes aïeux, tes pères, tes ancêtres. Alléluia. Mais Dieu a coupé tous les liens, tous les ponts, de sorte que tu lui appartiens de manière exclusive. Alléluia. Il y a des choses que tu vois et il y a des choses que tu ne vois pas. Au moindre souci, tu cries sur tous les toits. Ma vie est un calvaire, ma vie est un enfer, je ne sais pas où je vais, tout me tombe dessus. Mais est-ce que tu es vraiment sauvé? Est-ce que tu es vraiment sauvé? Car quand Christ sauve ton âme, il sauve aussi ton corps. Alléluia. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Parce que c'est la peur qui t'étreint. C'est la peur qui fait ton quotidien. Toute chose t'effraie. Tu n'as pas de boussole. Tu n'as pas de repère. Tu es faible. Tu es fébrile. Parce que tu n'as pas de fondement. Tu n'es pas appuyé sur le roc. C'est pourquoi au moindre vent, à la moindre difficulté, tu commences à vaciller comme une feuille morte. Alléluia. Voici des indices qui ne mentent pas. Des indices qui montrent que ton état spirituel est HS. Ton état spirituel n'a pas de poids, n'a pas de valeur. Et quand tu remarques ce symptôme dans ta vie, pose-toi la question, est-ce que mon âme est à l'abri? Est-ce que mon âme est à l'abri? Est-ce que mon âme est à l'abri? Car les 10 qui ont murmuré ne sont pas rentrés à Canaan. Les 10 qui ont murmuré ne sont pas rentrés à Canaan. C'est seulement les 2. Et la nouvelle génération qui est rentrée à Canaan. La nouvelle génération, c'était les gens qui avaient moins de 20 ans. Alléluia. Alléluia. C'était la nouvelle génération qui avait moins de 20 ans. Alléluia. Ils sont rentrés où? À Canaan. Les adultes, eux tous, ont été exterminés. Car ils croyaient en la parole des 10 qui ont commencé à murmurer en disant, c'est impossible. On va mourir. On a peur. La situation est trop compliquée sur nos vies. Ici, ils ne sont pas rentrés. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Peuple de Dieu, le Seigneur veut que ta mentalité change. Que ton niveau spirituel change. Que ta manière de prier change. Que ta foi soit forte et puissante. Alléluia. Écoutons encore, peuple de Dieu. Caleb fit-elle le peuple qui murmurait contre Moïse. Caleb fut-elle le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Montons. Montons. Emparons-nous du pays. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Montons. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Quand tu vois une difficulté, ne regarde pas à la difficulté, mais regarde à ce que tu vas proclamer pour avoir la victoire. Avant d'aller au combat, ils ont dit, montons. Alléluia. Ils ont commencé à verbaliser ce qu'ils vont faire. Ils ont commencé à faire des déclarations en disant, montons. Nous y vaincrons. Alléluia. Nous y serons des vainqueurs. Avant d'aller au combat, proclame déjà ta victoire.
Alléluia. Alléluia. Car au commencement était la parole. Relâche la parole de victoire avant d'aller au combat. Relâche la parole de victoire avant d'aller au combat. Mais les 10 ont relâché la parole d'échec, la parole de défaite. Et ceux-là ont récolté ce qu'ils ont sémé. Mais toi, qu'est-ce que tu sèmes? La victoire ou l'échec? La prospérité ou la réussite? L'abondance ou la disette? Sème ce que tu veux et tu verras ce que tu as sémé. Alléluia. Ils ont dit, avançons, allons-y, nous y vaincrons. Nous y serons des vainqueurs. Ils ont commencé à déclarer. C'est pourquoi, peuple de Dieu, avant d'accéder aux promesses de Dieu, apprends à être un homme qui déclare. Amen. Alléluia. Avant que physiquement la chose change, commence déjà par la transformer spirituellement. Car le physique est le résultat de ce qui est spirituel. Spirituellement, tu déclares des paroles. Cela active les anges. Cela active les événements. Cela active les événements. Cela active les événements. Alléluia. 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 Parce que dans la parole, il y a une puissance. Dans la parole, il y a un pouvoir. Déclare, n'aie pas peur. Ne déclare pas avec doute, mais déclare avec conviction, avec foi. Et ce que tu as déclaré ne manquera pas de s'accomplir. Alléluia. 2 personnes ont fait une déclaration. 2 personnes ont fait une déclaration. 2 personnes ont fait une déclaration. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis avec eux. Quand Caleb et Josué se mettent en accord pour faire des déclarations, il ne peut avoir que des miracles. Alléluia. Alléluia. C'est pour le peuple de Dieu. L'église doit apprendre à faire des déclarations. Parce que l'église, c'est 2 ou 3 qui se mettent en accord pour prier leur Dieu. Et comme Dieu est avec eux, comme Dieu est en eux, la déclaration devient une prophétie qui va forcément arriver. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, le premier prophète d'un homme, c'est lui-même. Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? L'échec ou la réussite? La santé ou la maladie? La vie ou la mort? L'abondance ou la disette? Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Alléluia. 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 Qui que tu sois, où que tu veuilles aller, fais d'abord des déclarations. Quand tu regardes l'atmosphère, tu regardes l'environnement, tu regardes les nouvelles donnes, tu dis mais attention, les données ont changé. Mais qui a changé les données? Celui qui a changé les données, ce n'est pas celui qui avait la main sur l'ordinateur. Ce n'est pas celui qui avait le pic. Mais il y a un être qui est au-dessus de lui. Qui a un nom au-dessus de tous les noms. Parle à ce nom et la situation viendra à changer. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas émus par ce que vous entendez, par ce que vous voyez. Les 10 en étaient émus. Ils ont dit, c'est trop dur pour nous. C'est trop compliqué pour nous. La ville est fortifiée. Il y a des géants partout. Elle est protégée. On ne peut pas l'atteindre. Mais les 2 ont dit, c'est possible. Pourquoi? Parce que notre Dieu a fait une promesse à notre patriarche Abraham. Alléluia. Et nous nous en tenons à cette promesse. Nous y irons et nous serons des vainqueurs. Nous y irons et nous serons des vainqueurs. Peuple de Dieu, Dieu a pourtant dit à Abraham, je te donne la ville. Il a répété cela à Moïse, je te donne la ville. Mais est-ce que l'homme prend comme un homme ordinaire prendrait ce que Dieu donnerait à quelqu'un? Voilà comment Dieu donne. Il parle. Maintenant à vous de posséder ce qu'il a donné. Mais comment rentrer en possession de cela? Comment accéder aux promesses de Dieu? Rappelez-vous-en. La promesse de Dieu est suivie d'un serment, est suivie d'une alliance. Ça veut dire que ce que Dieu a dit, il veillera sur cela pour que cela s'accomplisse. Non pas seulement avec toi, mais après toi, avec ta postérité. Donc tes enfants, tes descendants jouiront de cette alliance, de cette promesse. Alléluia. Mais est-ce que toi, tu es exclu de cette alliance? Non. Tu n'es pas exclu de cette alliance parce que tu es aussi fils de Abraham par la foi. Galates chapitre 3 verset 7. Tu es aussi participant de cette alliance par la foi. Par la foi. Oh, si tu as la foi, c'est que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Par son sang, l'alliance a été scellée pour que tu rentres en possession de l'héritage promis. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend?
On peut avancer. Peuple de Dieu, si vous ne comprenez pas ces choses, il vous sera difficile de rentrer en possession de l'héritage que votre Dieu vous a accordé. Alléluia. Il faut que vous compreniez ces choses. Ayez les oreilles ouvertes et écoutez attentivement. Le Seigneur veut véritablement pénétrer vos esprits, vos cœurs, afin que sa parole inscrite dans vos cœurs commence à s'ouvrir et vous nourrir. Car l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Soyez parfaitement nourris ce matin et grandissez avec cela. Car un enfant qui naît est appelé à grandir et à devenir un adulte, que Dieu appelle après un fils. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Regardez comment les filles d'Israël sont rentrées en possession de ce que Dieu leur avait promis. Josué chapitre 6, 12 à 16. Josué chapitre 6, 12 à 16. Dieu dit à Josué, voici le rituel que vous allez faire pour entrer en possession du pays que je vous ai promis. Du pays que je vous ai promis. Est-ce qu'on peut dire la promesse de Dieu? Regardez de telle manière, la chose a été faite. Josué 6, 12 à 16. Écoutez, peuple de Dieu. Josué 6, 12 à 16. Josué se leva de bon matin. Josué se leva de bon matin, peuple de Dieu. Nous sommes en train de découvrir comment accéder aux promesses de Dieu. Amen. Le comment, beaucoup l'ignorent. Aujourd'hui, beaucoup de croyants adorent Dieu tête baissée. Ils ne tiennent pas compte des rituels. Ils ne tiennent pas compte des éléments de la nature. Ils ne tiennent pas compte du temps. Ils ne tiennent pas compte des chiffres. Ils ne tiennent pas compte des étoiles. Ils adorent Dieu comme ça, tête baissée. Parce que Dieu serait un Dieu d'amour, alors on adore Dieu. On adore Dieu. Mais est-ce que vous adorez Dieu selon des symboles? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Christ vient. Les prophètes l'ont annoncé. Il allait mourir. Il allait faire 3 jours dans le sein de la terre. Et au 3e jour, il ressusciterait. C'est pas ce qui est écrit. Mais le Seigneur l'a annoncé longtemps d'avance par Jonas. Quand Jonas est mort dans le ventre du poisson, Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Mais la religion va vous dire, non, Jonas a eu un miracle dans le ventre du poisson. Jonas est resté debout, assis, couché dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Et c'est au 3e jour que le poisson l'a vomi au rivage. Non, Jonas est bel et bien mort dans le ventre du poisson et il y a fait 3 jours et 3 nuits. À la 3e nuit, au 3e jour, le poisson l'a vomi. Comme Christ devait faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre et être vomi par la terre le 3e jour au matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? On ne va pas rentrer dans ça maintenant. Ça va nous prendre encore beaucoup plus de temps. Amen. On peut avancer? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Oui, frère. Josué se leva de bon matin. Josué se leva de bon matin. Est-ce qu'on peut dire de bon matin? De bon matin. Écoutez bien, peuple de Dieu. Comment accéder aux promesses de Dieu? Retenez ce temps de la journée, le bon matin. Regardez les veilles de la nuit. Et prenez les temps avant l'aurore. Le temps avant l'aurore, c'est à partir de 3 h du matin jusqu'à 6 h. Si vous voulez demander des choses, rentrez dans ce temps. Alléluia. Utilisez ce temps, ce quart de temps de veille, à partir de 3 h jusqu'à 6 h du matin. Fixez vos prières en ce lieu. Alléluia. Il y a un point en ce lieu. Il y a un point de victoire en ce lieu. Il y a un point de bénédiction en ce lieu. Regardez ce qui s'est passé avec Dieu et Jacob. C'était avant le lever de l'aurore. Il a dit, laisse-moi maintenant m'en aller. Et c'est à quelle heure que Dieu a béni Jacob? Est-ce à 21 h? Est-ce à minuit? C'est avant l'aurore. Donc dans le dernier quart de veille. C'est-à-dire de 3 h à 6 h du matin. Alléluia. Écoutez encore ce qu'il est en train de dire. Avant, oui, vas-y. Et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes. Mais c'était à quelle heure? De bon matin. De bon matin. Est-ce qu'on peut dire encore de bon matin? De bon matin. Vous qui dormiez, tu regardes ta vie, c'est un calvaire. Et tu passes ton temps, c'est toi qui fais grâce matinée. Tu te lèves à 9 h, 10 h et tu veux voir ta vie changer. Faut dire à ton frère, tu vas attendre longtemps. Alléluia. Vous dormez, vous ajoutez dessus, vous mettez boissou. Et votre vie devient une vie de boissou. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ça doit changer.
Parce que à partir de maintenant, capturez ce temps du jour. À partir de 3h à 6h du matin, rentrez en action. Il y a une richesse qui vous y attend. Alléluia. Non, certains vont dire, mais le sommeil est doux à 7h. Mais justement, c'est parce que c'est doux à 7h. Il ne faut pas rester là à dire c'est doux. C'est dans d'où tu es jusqu'à... Regarde ta vie. Elle est en train de partir en douceur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ta mentalité doit changer. Dis à ton frère, ma mentalité a changé. Mes habitudes ont changé. Je suis un vainqueur. Mais Josué a dit, nous y irons et nous serons des... Mais pour être un vainqueur, il faut se lever. Ah, d'accord. Alors dis à ton frère, salue-le fortement, dis, ah, moi c'est terminé maintenant. À partir de 3 heures, on est au Koyi. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le Seigneur dit, allez prier. Vous qui êtes en couple, allez prier. Amen. Quand c'est le temps de prier, allez prier. Mais quand vous finissez de prier, repartez où vous voulez partir. Vous êtes couple, non? Vous allez dire non, à partir de 3h à 6h, c'est là la main qui est bon. On se connaît. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, il ne faudrait pas que cela vous empêche. Est-ce qu'on me comprend bien? Je dis ça expressément parce que le diable viendra dire, oh non, arrêtez ça, arrêtez ça. C'est là maintenant, les enfants vont venir. Laissez ça. Prenez le temps de prier de 3h à 6h. Vous pouvez prier 1 heure parmi ces laps de temps. Et vous pouvez partir ensemble selon 1 Corinthiens 7. Alléluia. Quelqu'un me comprend maintenant? Parce que j'ai vu des pensées dire, hey, ça là c'est quoi encore? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oui, frère. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes. Les 7 sacrificateurs. Les 7 sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est un prédicateur de la bonne nouvelle. Donc, il y avait 7 prédicateurs de la bonne nouvelle devant. Alléluia. Précédés par des hommes en âme. Et le coffre de l'alliance, qui est la parole, était là. Alléluia. Alléluia. Amen. Les soldats en âme. Les hommes de Dieu, les sacrificateurs, les prédicateurs de la bonne nouvelle, les ministres de Dieu. Alléluia. Amen. Qui avaient des trompettes. Il y avait combien de trompettes? 7 trompettes. Peuple de Dieu. Apocalypse 1:20. C'était 7 églises. C'était 7 messages. 7 messagers. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? 7 messages. 7 messagers. 7 églises. Amen. Peuple de Dieu. Nous sommes dans la fin des derniers temps. Parce que dans le chronogramme de Dieu, les 7 messagers ont fini leur passage. Nous sommes dans le temps d'observation. Après vient l'enlèvement. Nous sommes dans le temps d'observation. Après vient l'enlèvement. Les 7 messagers ont déjà fini leur passage. Tout est accompli. Pourquoi aujourd'hui prient n'importe comment? Ils ne savent même pas à quelle heure sommes-nous. C'est pourquoi quand vous avez un homme de Dieu, rassurez-vous que c'est un homme qui est éclairé par la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il vous conduira selon la vision de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? S'il ne sait pas à quelle heure est-ce que nous sommes, vous êtes en danger. S'il pense qu'il y a un nouvel âge qui va venir, vous êtes en danger. Les âges des églises sont terminés. Nous sommes dans un temps d'observation, un temps de répit, un temps de clémence. Alléluia. Pour permettre à l'église de se ressaisir encore. Car il a dit, je te donne encore un peu de temps pour que tu puisses te repentir. Dieu donne encore, nous sommes dans le temps de la repentance de l'église. Après cela vient l'enlèvement. Dieu utilise toutes les cartouches pour sauver les hommes. Il a fini le parcours, c'est fini. Il laisse encore un laps de temps pour que vous puissiez vous repentir des défauts, des erreurs que vous avez faites, de tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Pour que vous soyez en ordre avant le temps glorieux qui doit frapper la terre. Alléluia. Et beaucoup sont encore dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Beaucoup sont encore dans c'est mon église, mais tu n'as pas d'église. C'est Jésus-Christ qui a une église et il te dit répands-toi, regarde si ta robe est propre, si elle n'a pas de taches, car les temps sont mauvais. Le Christ revient bientôt, mais maintenant il est à la porte. Alléluia. 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 Oui, frère.
Les hommes armés marchaient devant eux, Les hommes armés marchaient devant eux. et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Oui, Pendant la marche, oui. on sonnait des trompettes. Il fit Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Sonner la trompette, c'est prêcher la parole de Dieu. Sonner la trompette, c'est prêcher la parole de Dieu. Les 7 églises, les 7 âges, les 7 messagers viennent à prêcher la parole authentique de Dieu, à révéler les mystères cachés du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alors, dans la zone de repentance, dans la période de repentance, tous ceux que Dieu suscitera viendront à revenir sur ce qui a été prêché. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Conformément à ce qui est écrit, conformément à la parole de Dieu. Pas la parole imaginée, mais la parole écrite. Parce que c'est sur cette base que nous serons jugés. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais vous donner un exemple. Le Seigneur a certainement envoyé un messager. C'était le 2e messager. Mais est-ce que tu étais là-bas pour l'écouter? Et comme Satan est rusé, qu'est-ce que Satan fait? Satan va attaquer ses prédications. Pour ne pas que tu puisses avoir la prédication authentique du 2e messager. Satan viendra attaquer la prédication du 7e messager. Pour ne pas que tu aies à avoir la parole authentique. Mais il ne pourra jamais attaquer la souche de la parole. La souche de la parole, la voici. Alléluia. C'est pourquoi évitez d'aller prendre des brochures. Évitez d'aller prendre des écoutes bizarres. Référez-vous toujours à ce qui est écrit. Car si Dieu a envoyé ses messagers et que nous sommes dans le temps de la repentance, il a suscité des prédicateurs de la bonne nouvelle, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des apôtres, des prophètes. Ils viendront toujours avec le même esprit à dire la même parole qui sauve les âmes encore aujourd'hui. Alléluia. Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? C'est une profondeur de la parole. Nous ne sommes pas encore entrés en profondeur. Nous sommes en train d'y arriver petit à petit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que si vous n'avez pas compris l'ABCD, ce n'est pas Z que vous allez comprendre. On peut avancer maintenant. Qui aime cette parole? Acclamons fortement notre Dieu. Oui, frère. Il fit une fois le tour de la ville. Il fit une fois le tour de la ville. Le second jour. Le second jour. Puis il retournait dans le camp. Puis il retournait dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. Il fit de même pendant 6 jours. Le 7e jour, Oui. il se levait de bon matin. Il se levait de bon matin. Est-ce qu'on peut de bon matin? De bon matin. Toi, tu attends à 9h pour faire des choses. À 10h pour faire des choses. Certains même attendent jusqu'à 16h pour faire les choses. Mais tu es sûr que tu veux rentrer dans les grâces, dans les bénédictions de Dieu? Tu es sûr que tu veux rentrer dans les promesses de Dieu? Parce que tu ne connais pas les heures. Alléluia. Tu ne connais pas les endroits. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu ne connais pas les rituels. Est-ce qu'on peut dire les rituels? Les rituels. On va dire non, nous sommes sous la grâce, il n'y a plus de rituels. Ah bon? Sous la grâce, il y a encore des rituels. Prendre la communion, c'est un rituel. Lors du baptême, c'est un rituel. Alléluia. Ce sont des rituels. Ce ne sont pas tous les rituels qui ont foutu le camp dans l'adoration. Non. Il y a des rituels qui ne pourront jamais bouger. Jamais et jamais. La communion, manger la chair et le sang du Seigneur, c'est un rituel. En Jean chapitre 6, à partir du verset 50 au verset 53, on peut même descendre jusqu'au verset 63. Le Seigneur a dit, ceci est ma chair, ceci est mon sang. Celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang n'aura pas à la vie éternelle. Certains ont dit, mais Seigneur, tu vas loin là. On doit manger ta chair, on doit boire ton sang. Mais c'était la communion que le Seigneur donnait déjà au peuple. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'était la communion que le Seigneur déjà donnait au peuple en disant, un temps viendrait, quand je vais m'en aller, vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang. Ce qu'on mange physiquement, on l'a mangé spirituellement. Car ce qui est physique est la résultante de ce qui est spirituel. Christ est mort. En l'acceptant, nous l'avons mangé. Nous avons bu son sang spirituellement. Alléluia. Mais il faut qu'il y ait une réplique physique. Alléluia. Et cette réplique physique, c'est le rituel que nous prenons. Le vin que nous buvons, je n'ai pas dit bissap.
jus de raisin bizarre. C'est le vin. C'est le vin. Dis à ton frère, c'est le vin. Car le Seigneur a bu du vin. C'est le vin qui est le symbole de son sang. C'est le vin. Pourquoi le vin? Parce que le vin est puissant. Le jus n'est pas puissant. Alléluia. Il faut boire un verre de jus de pistache. Il faut boire un verre de vin. Tu vas voir la différence. Tu vas voir qui va bien chanter. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas voir qui va beaucoup prêcher. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Tu vois un gars, il est calme, il ne bouge pas, il ne dit rien. Mais donne-lui un bon verre. Je n'ai pas dit un verre bizarre. Un bon verre de vin. Le vrai vin. Le vin doux là. Vous voyez comment Dieu parle? Quand Dieu dit vin doux, c'est un vin qui est très tapé. C'est ce qu'on appelle un vin doux. Amateur de vin, levez la main, on va avancer. Alléluia. C'est pourquoi à Canaan, au nord de Canaan, il y a eu deux types de vin. Il y a eu un vin ordinaire et il y a eu un vin doux. Le bon vin est venu après. C'était le vin qui tapait mal. Amen. Comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alors, peuple de Dieu, c'est avec le vin qu'on mange le pain. Pas avec autre chose, c'est avec le vin. Vous qui n'aimez pas venir aux prières de 19h, les vendredis, je vous exhorte à venir. Parce qu'il a dit, si tu as mangé sa chair et tu as bu son sang spirituellement, physiquement, il faut que tu le fasses. Amen. Mais on a quitte ici les vendredis où nous mangeons le pain et nous buvons le vin, qui est la communion, la scène. On ne vous voit pas. Il est écrit en Jean 6, à partir de verset 50, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang n'aura pas part à la vie éternelle. Quand Jésus-Christ a suscité Paul en 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, il dit, ce que je vous enseigne, je l'ai reçu du Seigneur. C'est que dans la nuit où le Seigneur était à l'épreuve, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il prit du pain et après avoir rendu grâce, voilà ce qui a été fait. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais vous ne mangez jamais le pain de Dieu. Vous ne buvez jamais le vin de Dieu, qui est le symbole de sa chair et de son sang. Et vous proclamez être des fils de Dieu. L'écriture est formelle. On va lire ça rapidement. Jean chapitre 6. Celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang n'a pas la vie éternelle. Jean chapitre 6 à partir du verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange ne meure point. Ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Que je donnerai pour la vie du monde. Que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, beaucoup ont commencé à disputer la parole de Dieu en disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? mais lui, il veut dire quoi? On prend communion encore à cette heure-là? Jésus leur dit, est-ce que c'est forcé de prendre communion? La communion spirituelle, on l'a déjà prise. C'est que le Seigneur est mort pour nous, on l'a accepté. En écoutant sa parole, on est en train de communier comme ça. Mais ça, c'est le point spirituel. Où est alors le point physique? Les deux doivent toujours marcher ensemble. Regarde toi-même ta vie. S'il n'y a pas ton esprit en toi, tu es mort. Mais pourquoi il y a la chair? Pourquoi il y a l'esprit? Les deux sont ensemble pour qu'il y ait la vie. Alléluia. Toi, tu dis non, moi c'est seulement spirituellement, je vais prendre la communion. Mais si tu ne la prends pas physiquement aussi, il y a un déficit. Il y a la mort à ta porte. Tout comme l'esprit ne peut pas aller sans le corps, tout comme le corps ne peut pas aller sans l'esprit, pour qu'il y ait la vie, alors quand tu prends la communion spirituelle, il faut aussi prendre la communion physique. Le rituel. Est-ce qu'on peut dire le rituel? Et regardez ce qui s'est passé. Le Seigneur leur a dit, vous allez prendre la communion. Voilà la réaction des Juifs. Oui, frère. En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, a la vie éternelle. Et est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang n'a la vie éternelle. Allons dans 1 Corinthiens 11. La même portion d'écriture est relatée. Pour voir si ce qu'il a dit là, c'est la communion ou ce n'est pas la communion que nous devons prendre physiquement. Allons-y rapidement. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23.
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, Écoutez bien. et après avoir rendu grâce, Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, qu'est-ce qu'il a dit? ceci est mon corps. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Amen. C'est pas la même écriture. C'est pas la même écriture. C'est pas la même écriture. Les Juifs n'avaient pas compris tôt. En disant que la communion, là, vous devez la prendre. Certains ont dit non, nous dans notre église, on ne prend pas communion. On ne prend pas communion, c'est pas bon. C'est pas bon, on ne prend pas communion. On prend la communion spirituelle. Mais il faut aussi prendre la communion physique. Voilà ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Alors, peuple de Dieu, nous avons les cultes ici les vendredis, à partir de 19h. Que ceux et celles qui ont part à la vie éternelle se donnent les moyens de venir prendre le repas du Seigneur. C'est un rituel extrêmement important pour ta vie éternelle. Alléluia. C'est un symbole important pour ta vie éternelle. Certains ne sont pas baptisés, ils sont baptisés au milieu. Ils ont un pied dans l'eau et ils ont un pied sur la terre. On ne sait pas s'ils sont baptisés, ils ne sont pas baptisés. Alléluia. Mais dans ces circonstances-là, est-ce que tu peux communier? Non. Alléluia. Certains ne sont même pas sûrs de leur baptême. Acte 19. Mais est-ce que tu peux communier? Non. Et pourtant, si tu ne communies pas, il y a un problème avec ta vie éternelle. Tu vas dire non, je suis sauvé. Mon âme est sauvée. Mais est-ce que tu obéis aux lois de Dieu? C'est écrit pour que ça soit obéi. Mais est-ce que tu obéis aux lois de Dieu? Dis à ton frère, est-ce que tu obéis aux lois de Dieu? Alléluia. Beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Parce que le peu qui sera élu, c'est ce peu-là qui observe et qui obéit aux lois de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alors, peuple de Dieu, regardez comment les filles d'Israël se sont emparés de leurs promesses. Ils sont rentrés dans la ville sur la déclaration de foi de deux hommes, Josué et Caleb. Amen. Amen. Parce que la promesse de Dieu devait avoir un aboutissement dans leur vie. Amen. Ça devait se réaliser dans leur vie. Alléluia. Ils ont dit, comme le Seigneur a dit, alors nous croyons. Rentrons dans la ville et nous allons posséder la ville. Et quand ils sont rentrés, voici le rituel qu'ils ont observé. Le Seigneur leur a dit, faites le tour de la ville 7 fois. Alléluia. Alléluia. Donc pendant 7 jours, faites le tour de la ville. Au 7e tour, lancez des cris de joie. Alléluia. Les forteresses vont s'effondrer. Vous avez la victoire sur le peuple. Parce que peuple de Dieu, nous sommes dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes que nous avons reçues ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Ce sont les armes de Dieu pour dominer, pour triompher, pour vaincre. Quand Dieu dit je te donne, il veut voir ton obéissance. Or celui qui obéit, alléluia, c'est parce qu'il a mis sa confiance en Dieu qu'il a obéi. C'est parce qu'il a eu foi qu'il a obéi. Et comme il a obéi, alors Dieu se manifestera. Est-ce qu'on est ensemble? Comment accéder aux promesses de Dieu? Dieu a dit, c'est pour toi. Mais tu ne tends pas la main comme ça. Il te dit, vas-y, il faut prendre. Mais il mettra devant toi des obstacles. Et devant ces obstacles, il voudra voir quel est ton niveau de foi. Quel est ton degré d'obéissance. Est-ce que tu vas obéir? Dieu te dit, quitte ta patrie. Va offrir ton fils unique. Mais est-ce qu'on peut dire ça à quelqu'un qu'on aime? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ça à quelqu'un qu'on aime? En Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, quitte ton père, quitte la maison de ton père, va dans un pays que tu ne connais pas. Aïe, Seigneur, je vais où? Il dit, va dans un pays que tu ne connais pas. Va dans un pays que tu ne connais pas. Nous sommes en train de parler du pays que Abraham ne connaissait pas. Le pays où coule le lait et le miel. Le pays de la promesse. Alléluia. Si Abraham n'avait pas cru, si Abraham n'avait pas obéi, on n'allait jamais entendre parler de Josué et de Caleb. On n'allait jamais entendre parler de Moïse. Parce que Moïse, son histoire a commencé en Égypte jusqu'à Canaan. Il est monté sur la montagne et il a vu Canaan de loin. Mais c'est là sa destination, de l'Égypte à Canaan. Mais grâce à la promesse que Dieu a faite au patriarche Abraham, il a dit, quitte ton père. C'est parce que Abraham a obéi que toute une histoire s'est écrite derrière lui.
L'obéissance écrit des histoires. L'obéissance écrit des histoires. L'obéissance enfante des enfants de Dieu. L'obéissance enfante des étoiles. Alléluia. Car c'est par l'obéissance d'Abraham que les étoiles sont nées. Moïse était une étoile. Isaac était une étoile. Alléluia. Jacob, donc Israël, était une étoile. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes des étoiles. Parce que Abraham a obéi. L'obéissance enfante des histoires glorieuses. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, le Seigneur dit que c'est parce que Abraham a obéi. C'est parce que Abraham a obéi. C'est parce que Abraham a obéi que Abraham est rentré dans ses promesses. Comment accéder aux promesses de Dieu? Est-ce qu'on peut dire la voie de l'obéissance? La voie de l'obéissance. Peuple de Dieu, la loi de l'obéissance ouvre des portes. La loi de l'obéissance ouvre des destinées. La loi de l'obéissance enfante des vies. Alléluia. Elle enfante des étoiles. La loi de l'obéissance. C'est parce que Abraham a obéi que tu es né. Si tu n'étais pas, Abraham n'avait pas obéi, tu ne serais pas né. Parce que nous sommes fils d'Abraham. Parce que Abraham a eu foi et il a obéi. Galates chapitre 3, verset 7. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? On peut avancer? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Genèse 22, 17 à 18. Genèse 26, 5 à 6. Écoutez bien, peuple de Dieu. Il dit, Abraham, parce qu'il a obéi, alors voici les promesses qui l'accompagnent. Tu veux rentrer dans les promesses de Dieu, mais est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Regardez ce que Abraham fit. Dieu a dit à Abraham, quitte ton père. Abraham a quitté son père. Obéissance. Dieu a dit à Abraham, va offrir ton fils unique. Ton fils unique, alors que tu as 100 ans. Abraham a obéi. Alléluia. Abraham a obéi. Et comme Abraham a obéi la première fois, la deuxième fois, Dieu dit, comme tu as obéi, rentre maintenant dans les promesses de ton Dieu. Rentre maintenant dans les promesses de ton Dieu. Car c'est par obéissance que tu as acquis et tu as ouvert les portes de tes grâces et de tes richesses. Oui, frère. Genèse 22, 17 à 18. Écoutez bien, peuple de Dieu. Je te bénirai. Attends. Commence au verset 18 et puis tu remontes au verset 17. Vous allez mieux comprendre. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. seront bénies par ton ventre, seront bénies dans tes enfants. En ta Alléluia. postérité. Dans ta postérité. La postérité sont les enfants qui vont venir de toi, Abraham. Oui. Parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as quoi? Obéi. Parce que tu as quoi? Obéi. C'est la conséquence. Comme tu as obéi, alors la bénédiction va pleuvoir sur toi et sur ta descendance. Amen. C'est pourquoi, peuple de Dieu, tu ne peux jamais être maudit. Aucun ne peut jamais te maudire. Pourquoi? Parce que tu es fils d'Abraham. Voici encore une clé. Est-ce qu'on peut avancer? Si vous sentez la malédiction dans votre famille, dites simplement ceci. Je suis fils d'Abraham, je suis fils béni. C'est tout. Amen. Amen. Plus jamais aucune ombre de malédiction va vous suivre. Parce que aucun démon, aucun sorcier, aucun génie ne peut maudire ce que Dieu a béni. C'est impossible. Mais le diable veut te faire croire que tu es maudit. Donc en réalité, tu n'es pas maudit, mais tu penses que tu es maudit. Voilà pourquoi tu vis mal. Tu vis une vie d'échec. Mais quand tu prends conscience que tu ne peux être maudit, alors tu es déjà libre. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Écoutez bien, peuple de Dieu. On vient te dire, tu as un cancer. Ta réaction va changer. Ta mentalité va changer. Ton comportement va changer. Alléluia. Parce qu'on t'a donné une mauvaise nouvelle. Mais en même temps, si on te donne une bonne nouvelle, ta mentalité va changer encore. Ton comportement va changer, ton langage va changer. C'est l'information qui change le comportement. Alléluia. C'est l'information qui change le comportement. C'est l'information qui change la destinée. C'est l'information qui change l'orientation. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On est toujours ensemble? Amen. Peuple de Dieu, quelle est l'information que tu as reçue? Les 10 ont reçu une mauvaise information. Ils ont rapporté la mauvaise information, le peuple a commencé à murmurer. Les 2 ont donné une autre information. Et en fonction de l'information des 2, Josué et Caleb, la destinée s'est ouverte. Dieu ouvre ta destinée ce matin par cette information que tu reçois. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Un médecin peut te condamner à
mort. Pas parce que lui t'a condamné, mais parce que l'information qu'il a reçue des tests qu'il a fait témoigne que toi tu vas mourir. Et ton Dieu a dit quoi? Une autre information. Cette information qui vient de Dieu, qui émane de Dieu, s'appelle la bonne nouvelle. Elle dit que tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelle est l'information que tu retiens? La bonne information ou la mauvaise information? Retiens la bonne information et vis, prospère, sois en bonne santé, va de l'avant, enfante, fais tout ce que tu as envie de faire selon le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Verset 17. Je te bénirai Je te bénirai. et je multiplierai ta postérité. Voici la conséquence et la récompense que Dieu fait à Abraham. Parce que celui qui a la foi reçoit une rétribution, reçoit une rémunération. Selon Hébreux chapitre 11, verset 6. Dieu est le rémunérateur de celui qui a la foi. Dieu récompense toujours celui qui a la foi. Dieu a récompensé Abraham parce que Abraham a obéi. Alléluia. Amen. Dieu a récompensé Abraham parce que Abraham a obéi. Mais Abraham a obéi par la foi. Abraham a obéi par la foi. Hébreux chapitre 8. Abraham a obéi par la foi. Hébreux 11, 8 à 9. Abraham a obéi par la foi. Mais toi, tu obéis par quoi? Par contrainte? Non. Obéis par la foi parce que tu as confiance en Dieu. Aie confiance en lui. Et rentre dans ta grâce et dans ta bénédiction. Alléluia. Amen. Quand les filles d'Israël sont rentrées à Jéricho, Jéricho était la première ville du pays où coule le lait et le miel. La première ville fortifiée. Quand tu assièges Jéricho, tu prends toute la zone du pays de la promesse. Alors le Seigneur a voulu qu'il passe par Jéricho afin d'effondrer toutes les forteresses de cette grande ville. Mais ils n'ont pas combattu. 2 Corinthiens 10, 3 à 5, ils n'ont pas combattu. Mais par leur obéissance et en appliquant le rituel de Dieu, la victoire a sonné. Parce qu'ils ne devaient pas combattre avec les armes qu'ils avaient. Bien que parmi eux, il y avait des vaillants combattants. Mais ils n'ont pas levé ni épée, ni calage, ni lance-roquette. Ils n'ont que fait ce que le Seigneur a dit. L'obéissance. Voilà pourquoi le sage a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham devait offrir son fils. Quand il a voulu le faire, le Seigneur dit non, ne prends pas cet enfant comme sacrifice. Ce que je voulais voir, c'était ton obéissance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce que Dieu recherche en toi, c'est ton obéissance. Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Quand Dieu dit faites ceci, faites-le. Quand Dieu dit ne faites pas ceci, ne le faites pas. Obéis à la voix de Dieu. Dieu dit à Abraham, va offrir ton fils unique. Abraham a obéi. Dieu dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta patrie, quitte ta nation. Abraham a obéi. Mais quand toi, Dieu te dit, mon frère, regarde ta position. Est-ce que tu es sûr que tu es baptisé? Et pourtant, cette question, elle relève de la parole de Dieu. Selon Actes chapitre 19, 1 à 6, elle relève de la parole de Dieu. Actes 19, 1 à 6. Paul a posé la question de savoir de quel baptême a-t-il été baptisé. Si la question n'était pas importante, Paul n'allait jamais la poser parce que Paul est le serviteur de Dieu pour les nations. L'église des nations a été enfantée par Paul en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi quand vous lisez les Écritures, Paul souvent dit, il est notre Père. Il nous a engendrés en Christ. Vous dites que tout ce qui concerne les nations en dehors d'Israël, c'est Paul qui nous a mis au monde dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous ne devons pas contester notre Père. Si nous voulons avoir longue vie, nous ne devons pas contester notre Père. Il dit aux enfants, soyez soumis à vos parents et vous vivrez longtemps. Amen. Quand Dieu dit vous vivrez longtemps, vous aurez la vie éternelle. Mais qui sont nos parents dans le Seigneur? Notre parent dans le Seigneur, nous les nations, c'est Paul qui nous a engendrés en Christ. C'est Paul. Parce qu'il y avait deux dispensations. Il y avait deux voies. Il y avait la voie d'Israël par Pierre et la voie des nations par Paul. Les nations, c'est tous les pays en dehors du pays d'Israël que Dieu appelle les nations. États-Unis, c'est nation. Côte d'Ivoire, c'est nation. Rome, c'est nation. Angleterre, c'est nation. Ghana, c'est nation. Donc, tous les pays du monde constituent une nation en dehors d'Israël.
Donc dans le plan de Dieu, Pierre, c'est pour Israël, Paul, c'est pour les nations. Mais Paul qui nous a engendrés en Christ, quand Paul parle, on dit non, c'est Paul qui a dit. Mais de qui es-tu fils? Est-ce que véritablement tu reconnais ton père? Est-ce que tu reconnais la voix de ton père, celui qui t'a engendré? Est-ce que tu reconnais cette voix? On dit non, c'est Paul qui a dit. Je me méfie de tout ce que Paul a dit. C'est que tu n'es pas fils de Paul. Si tu n'es pas fils de Paul, tu n'es pas fils du Seigneur Jésus-Christ. Qui es-tu alors? Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Peuple de Dieu, on est en train d'avancer, hein? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. 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 Peuple de Dieu vivant, le Seigneur veut des adorateurs vrais. Il aurait pu dire des adorateurs. Mais pourquoi il met l'adjectif vrai? C'est parce qu'il y a de faux adorateurs et il y a de vrais adorateurs. Il y a certains qui adorent Dieu par leur voix, par leur bouche simplement. Mais par contre, d'autres l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. En esprit et en vérité. Ne soyez pas du nombre de ceux qui adorent Dieu du bout des lèvres, mais soyez du nombre restreint de Caleb et de Josué qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Qui est découragé? Acclamons fortement notre Dieu. Alléluia. Alors, voici ce qui s'est passé. Acte 19. Notre Père, qui est Paul, dit. Oui. Acte 19. Acte 19. À partir du verset 3. Oui. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit, du baptême de Jean. On a été baptisé du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Mais Jean a baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Mais les gens ne comprennent pas le baptême de repentance. Jean a baptisé du baptême de repentance. C'est-à-dire en Jésus. Maintenant, Paul parle de quoi? Il parle du baptême du Saint-Esprit. Il y a eu deux types de baptême. Le baptême de repentance et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Certains ont quitté les fétiches. Certains ont quitté la vie païenne et sont devenus des religieux. Des hommes qui croient en Dieu. Mais ce n'est pas tout. Quand tu crois en Dieu, là, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Si on t'a prêché la parole de Dieu pour que tu pries Jésus-Christ au lieu de prier des fétiches, au lieu de rester sans prier Dieu, c'est le premier pas qui a été fait. Mais est-ce qu'ils ont fait le deuxième pas? Très souvent, la religion fait le premier pas, le baptême de repentance. Mais elle ne fait pas le baptême du Saint-Esprit. Pour compenser la chose, on voit des gens aller s'exercer à parler en langue. Ils vont apprendre à parler en langue. Ils écrivent les mots et ils apprennent à parler en langue. Amen. Pour dire qu'ils ont le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. On ne rentre pas ainsi dans les promesses de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être un voleur, un menteur et espérer rentrer dans les promesses de Dieu. Comment savoir que le parler en langue que tu as vient du Saint-Esprit? Parce qu'il y a un autre parler en langue qui vient des démons. Alléluia. Quand ton parler en langue vient des démons, tu as toujours peur de tout. Amen. Tu as toujours peur de tout. Tu n'as pas peur du péché. Amen. Tu n'as pas peur du péché. Tu n'as pas peur de faire les choses qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Tu n'as aucune gêne, aucune peur. Lisez bien, Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand le Saint-Esprit viendra, vous serez en paix. Et vous serez conduits dans toute la vérité. Jean chapitre 14, Jean chapitre 16. Voici les signes par lesquels on reconnaît celui qui a reçu le véritable don du Saint-Esprit. Son comportement change. Sa mentalité change. Il se comporte plus selon le monde. Romains chapitre 12, 1 à 3. Il se comporte plus selon le monde. Il se comporte par le Saint-Esprit. Son langage change. Sa façon de parler change. Sa mentalité change. Ses habitudes changent. Parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Tout ce qu'il fait, il le fait pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais regardez aujourd'hui. Plusieurs aujourd'hui dans les églises parlent en langue. Mais dès qu'ils finissent de parler en langue, ils vont voler. Dès qu'ils finissent de parler en langue, ils vont tricher. Dès qu'ils finissent de parler en langue, ils vont commettre l'adultère, la prostitution, l'ivrognerie, le tabagisme, la corruption et tout ce qui est négatif. Et pourtant, ils parlent en langue. Quel est ce type d'homme qui parle en langue et qui te met toujours avec l'ancienne vie? Et pourtant, il a dit, si Christ t'a affranchi, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées parce que tu es né de nouveau.
Mais comment ceux qui sont nés de nouveau, qui ont commencé à parler une nouvelle langue, parce qu'ils sont nés de nouveau, ont commencé à parler une nouvelle langue, une nouvelle langue, une nouvelle langue, une nouvelle langue. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Le Seigneur dit ta langue a changé. Ça dit ta façon de parler a changé. De nouvelles langues, de nouvelles manières de parler, de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières d'agir, de nouvelles langues. Alléluia. Est-ce qu'on a compris le sens de cette révélation? Beaucoup aujourd'hui pensent que le parler en langue, c'est dire on parle en langue comme vous entendez là. On parle en langue. Non. La profondeur, c'est que tu vas changer ta manière de parler aux gens. Tu vas changer ta manière de penser. Tu vas changer ta manière d'agir. Parce que par son langage, on le reconnaît. C'est par leur langage qu'on les reconnaît. C'est par leur langage qu'on les reconnaît. De nouvelles langues. Alléluia. Mais quelles sont ces nouvelles langues que tu parles? Et tu es encore dans l'iniquité. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous avez parlé en langue, en vous flattant vous-même et en flattant ceux qui vous écoutent. Mais vos vies n'ont pas changé d'un iota. Vous êtes encore des voleurs notoires, des menteurs notoires, des tricheurs notoires, des impudiques notoires, des ivrognes notoires, des alcoolistes notoires. Parce que vous ne parlez pas les véritables parler en langue du Saint-Esprit. Alléluia. Quand Paul a découvert ça, il a dit de quel baptême avez-vous été baptisé? Paul parlait ainsi à 12 hommes. De quel baptême avez-vous été baptisé? Parce que le baptême était problématique. Si ton baptême est problématique, ne cherche pas loin. Répands-toi et rentre dans le baptême du Saint-Esprit. Où tu commences à parler de nouvelles langues. Où tu as de nouvelles pensées. Tu as un nouveau comportement. Un comportement des fils authentiques du Dieu vivant. Quand tu marches, on sent la présence de Dieu. Quand tu parles, on sent la présence de Dieu. Quand tu pries, on sent la présence de Dieu. Quand tu exhortes, on sent la présence de Dieu. Quand tu penses, on sent la présence de Dieu. Dieu voit. Dieu veut voir. Dieu veut voir. Dieu veut voir. Dieu veut voir les fils authentiques de Dieu. Alléluia. Dieu veut voir ses fils authentiques. Ces fils authentiques qui parlent de nouvelles langues, qui parlent de nouvelles langues, qui ont de nouvelles pensées, de nouveaux comportements, qui marchent comme des véritables fils du royaume des cieux, parmi les hommes de la terre. Quand on les voit, on pense que c'est de la volaille, et pourtant c'est une autre race d'oiseaux, des aigles, des hommes qui ont un langage spirituel. Alléluia. 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 Voilà pourquoi, peuple de Dieu, le Seigneur a promis une chose au peuple qu'il a aimé. En Actes chapitre 1, 3 à 5, il dit attendez, il soumettra sur vous ce que le Père a promis. Luc chapitre 24, verset 49. Attendez, il viendra sur vous ce que le Père a promis. Attendez. Alléluia. Mes frères et sœurs, de la Pâque à la Pentecôte, c'est 50 jours. De la Pâque à la Pentecôte, c'est 50 jours. Alléluia. 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 Mais le Seigneur leur est apparu pendant 40 jours. Pendant les 10 jours restants, les 120 sont restés dans la chambre haute. Pendant les 10 jours, à prier, à jeûner, à méditer. Alléluia. À s'exhorter dans les louanges, dans les hymnes. Et c'est dans cette atmosphère que le Saint-Esprit est descendu. C'est dans cette atmosphère que le Saint-Esprit est descendu. C'est dans cette atmosphère que le Saint-Esprit est descendu. C'est dans cette atmosphère que le Saint-Esprit est descendu. Pendant les 10 jours, il cherchait le Seigneur dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, pendant les 10 jours. Et pourtant il est écrit que le Saint-Esprit vous sera accordé conformément à la promesse de Dieu. Mais quand Dieu a promis vous donner, il vous donne. Mais il attend que vous preniez cela par les rituels. Ils ont attendu pendant 10 jours. Pourquoi pas avant ça? Mais pendant 10 jours. Alléluia. Quand les rituels font partie de ton adoration, tu es dans la victoire. Tu tiens compte des heures. Tu tiens compte des temps. Alléluia.
tu tiens compte du message de Dieu. Parce que c'est l'obéissance que Dieu regarde. Or, celui qui obéit, c'est celui qui a la foi. Car c'est par la foi que Abraham a obéi. C'est par la foi que tu obéis parce que tu es fils d'Abraham. Mais toi, Dieu te parle depuis des mois, depuis des années. Ton cœur est dur, ton cœur est résistant, ton cœur est réfractaire. De qui es-tu fils? Abraham était fils de Dieu. Sa postérité obéit. Tu dois être un fils obéissant. Tu veux rentrer dans les promesses de Dieu, mais tu n'obéis pas à sa voix. Tu ne peux jamais y accéder. Car c'est par l'obéissance qu'on rentre dans les promesses de Dieu. C'est par l'obéissance qu'on rentre dans les promesses de Dieu. Et pourtant, celui qui obéit, c'est celui qui a la foi. Quand on n'a pas la foi, on n'obéit pas à la voix de Dieu. Quand on ne fait pas confiance en Dieu, on n'obéit pas à sa voix. Dieu veut des hommes qui ont la foi. Oh, ceux qui ont la foi vont obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu te scelle ce matin de son alliance. L'alliance tissée avec nos pères Abraham, Isaac et Israël. L'alliance suivie d'une promesse. La promesse du sang de l'agneau. Afin que par le sang, nous rentrions en possession de notre héritage. Ce matin, ne regarde plus aux mers, mais regarde à la promesse. Ne regarde plus aux mers, mais regarde à la promesse. Obéis à la voix de Dieu. Et par la foi, rentre dans ta promesse. Au nom de Jésus-Christ.